Tout d'abord, je suis très content que vous êtes venu envers nous pour vraiment connaître ce joli coin qui représente vraiment toute l'Afrique subsaharienne avec toute sa gastronomie, avec toute son authenticité dans l'art africain. Ce fut vraiment une très bonne expérience et très longue de 32 années. J'étais très content de connaître ce beau pays avec les Ivoiriens qui étaient très, très sympathiques, très accueillants. J'étais pas dans la restauration, mais j'ai appris la restauration en allant beaucoup dans les restaurants. Et surtout les restaurants, comme on appelle là-bas, les maquis. 2-3 fois minimum par semaine. Les grillades, les sauces, vraiment un excellent goût. Vraiment qu'on peut trouver nulle part, sauf en Afrique subsaharienne, avec ce que la terre peut vraiment donner comme production, comme la sauce, comme la graine, comme beaucoup de choses, les épices. Dès que j'ai eu l'occasion de rentrer au Maroc, la première idée c'est de trouver quelque chose qui puisse être toujours en relation avec l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un restaurant vraiment africain où je continue de recevoir mes amis ivoiriens et d'autres pays, comme le Sénégal, qui sont toujours de bons amis depuis la Côte d'Ivoire, les Camerounais, les Togolais. C'est vraiment bien dit et vous êtes tout à fait bien au Bombo, restaurant africain qui utilise plusieurs types de gastronomie subsaharienne et qui représente un tout petit peu presque toute l'Afrique en question. Vous avez plusieurs plats qui ressortent plus du côté traditionnel qu'on retrouve plus du côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali. Et même dans plusieurs traditions où on peut trouver aussi des Gabonais qui s'orientent à nos cultures qui sont subsahariennes et qui ne sont pas aussi trop différents. Mais dans nos cultures et dans nos plats, on retrouve plusieurs types de goûts. Des épices qui sont tirées en fin profond de l'Afrique. Et avec nos goûts, on satisfait au moins presque tous clients. Et là, c'est vraiment bien dit, on a un tout petit peu de difficultés, mais puisque la rame s'entend si bien avec nous, nous faisons parvenir tous nos produits de la rame, du Mali, du Sénégal, du Burkina, pour toujours satisfaire le client, on est prêt à courir la route. L'attiqué au poulet, c'est du tubercule de manioc qui est fin fond, comme des sémoules de manioc, qui a une caricature qui ressemble un tout petit peu au couscous, mais qui n'est pas du couscous, qui est du manioc, qui s'accompagne avec des plats comme des braisés et même des sauces comme la sauce Kedjono qui peut accompagner la tiéké. Mais en général, presque tous les Ivoiriens le préfèrent avec du poulet ou du poisson. Dans d'autres plats ivoiriens, on a des différents noms. On a la sauce graine qui au Cameroun s'appelle la mouam et en Côte d'Ivoire s'appelle la sauce graine. On a la sauce gombo qui au Sénégal s'appelle la sauce soupe kanja, mais en Côte d'Ivoire s'appelle la sauce gombo frais. On a la sauce djumblé qui est du gombo sec et non du gombo frais. On a la sauce saka saka qui est une culture camerounaise, mais par contre en Côte d'Ivoire qui s'appelle la sauce feuille. On a la sauce aubergine qui est une culture qui différencie un peu tous ceux qui sont sur l'Afrique de l'Ouest. Et on a d'autres choses encore qui sont plus profondes de la carte. Bon, le restaurant est un restaurant qui apporte beaucoup de satisfaction à nos clients, qui se retrouvent dans un cadre vraiment très agréable, où on a tendance à retrouver plusieurs cultures, des Marocains, des Ivoiriens, des Sénégalais, où tous deux dans l'ensemble, main en main dans une assiette, nous devenons une famille. Bon, moi j'ai vécu 15 ans en Côte d'Ivoire, c'était des années pour moi inoubliables, où j'ai vécu avec des gens qui sont sincères, simples, qui ont une sagesse vraiment très spéciale. Ça m'a beaucoup marqué dans ma vie, hein. C'est des années que je n'oublierai jamais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand on est rentré, la première chose à quoi on a pensé, moi et mon mari, c'était vraiment chercher où manger. Et c'est là où l'idée est venue de faire la gastronomie africaine. Certes, les Marocains ne connaissent pas beaucoup, mais quand on a lu sur Jeune Afrique que le roi adore les plats qu'on fait, ça nous a fait vraiment un grand plaisir. Et surtout quand on l'a vu manger de la loco aussi, c'était vraiment génial. Pour nous, ça nous a fait vraiment un grand plaisir.